La DMT, la ayahuasca, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. En tout cas, lorsqu'on en parle, il y a l'expérience de mort imminente pas très loin. Alors à la fin de cet épisode, ça n'aura plus aucun secret pour vous. A tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoué, bienvenue dans ce 17ème épisode d'AK1. Alors la diméthyltryptamine, ou tout simplement la DMT, c'est le nom de la molécule qui est donc un dérivé des tryptamines. Et dans la famille des tryptamines, il y a pas mal de choses. Par exemple la sérotonine, rappelez-vous on en a parlé dans les épisodes sur la cocaïne ou la MDMA, mais aussi la mélatonine, cette hormone du sommeil qui régule notre cycle biologique. Enfin la psilocybine et la psilocybine, c'est les molécules qui font effet quand on bouffe des champis hallucinogènes. Elle a été synthétisée pour la première fois en 1931 au Canada par Richard Mansk. Mais personne s'y intéresse vraiment, vu qu'elle n'a pas vraiment d'effet. Mais en 1946, un Brésilien, Osvaldo Gonçalves de Lima, est le premier à l'isoler à partir d'une plante, la Mimosa tenuflora, qui est un des ingrédients du base de la Jurema, qui est l'ayahuasca de la région du nord-est brésilien. Mais il n'y avait pas encore de lien entre les différents effets des plantes et la DMT. Jusqu'en 1956, quand un chimiste hongrois, Stefan Sara, décide de synthétiser sa propre DMT pour obtenir des effets psychédéliques. Mais toujours pas d'effet. Du coup, il décide d'augmenter les doses, mais toujours rien. Alors là, il se dit, mais il y a quelque chose dans le système digestif qui doit bloquer son action. Du coup, il va décider de se l'injecter dans le sang, et là, jackpot, hein, il va ressentir pas mal de choses. Bon, de nos jours, il y a très peu de personnes qui prennent de la DMT par intraveineuse, étant donné qu'aujourd'hui, elle est le plus souvent vendue sous forme de freebase. Le freebase, c'est la forme pure, basique d'une amine. Par exemple, le crack, c'est le freebase du chlorhydrate de cocaïne, la coke en poudre, quoi. Et surtout, il ne faut pas s'injecter ou sniffer du freebase, vous allez vous retrouver très mal puisqu'elle n'est pas soluble dans l'eau. Il faut qu'il soit vaporisé, c'est-à-dire que le freebase doit se transformer en liquide, puis s'évaporer en fumée. Bref, le plus simple c'est quand même l'ayahuasca. C'est une boisson traditionnelle amazonienne concoctée par les chamans des différentes tribus de la région. C'est donc composé de plusieurs plantes, mais surtout deux de base. Les feuilles de Psychotria viridia qui contiennent de la DMT et les lianes de Banisteriopsis saipi, source de bêta-carboline. Et c'est ces bêta-carbolines qui vont permettre à la DMT de rentrer dans le cerveau. Car avant d'entrer dans le cerveau, les MAO, les monoamines oxydases, vont naturellement cataboliser la DMT, c'est-à-dire dégrader la molécule. Du coup, ces bêta-carbolines vont agir comme IMAO, inhibiteur de monoamine oxydase, et va donc bloquer leurs effets. Alors vu qu'il y a de la DMT dans plus de 50 plantes et il y a plein d'autres plantes qui peuvent faire office d'IMAO, il y aura des centaines de recettes d'ayahuasca. Du coup, l'effet de l'ayahuasca va être différent selon la recette et l'humeur du chaman. Une fois rentré dans le sang, les effets sont immédiats. Sensation de vibration, augmentation de la pression artérielle, et paf, en moins d'une minute, début des alus. Les couleurs deviennent plus formes, les formes se modifient et vous allez avoir l'impression de vous retrouver dans un kaléidoscope géant. Ça ne dure qu'une quinzaine de minutes, auxquelles on peut ajouter 1 heure pour redescendre complètement sur Terre, mais au-delà de ces hallucinations visuelles, la DMT aura un aspect spirituel comme la LSD, mais à la fois unique et plus puissant. La perception du temps est complètement modifiée et on peut se retrouver à discuter avec des personnes qui existent ou pas, comme des aliens ou des elfes, et être projetés dans des rêves vraiment chelous. Et il y en a même qui parlent d'expérience de mort imminente. Du coup, il faut revenir au titre, DMT ayahuasca en route vers une expérience de mort imminente. Un long tunnel, une lumière blanche au bout, avec les gens qu'on aime, accompagnés d'animaux ou de figures religieux, la plupart des gens rentrés dans le coma ou dont le cœur s'est arrêté pendant un moment ont eu des témoignages similaires. C'est ça qu'on appelle une expérience de mort imminente. Alors ça existe, mais on est encore loin de savoir quelle est son origine. Alors il y en a qui parlent de lien entre DMT et glande pinéale. La glande pinéale, c'est un organe minuscule du cerveau, la seule à être unique dans le cerveau, qui ne peut donc pas être divisé par deux. Aujourd'hui, on ne sait pas à quoi il sert. Descartes en parlait comme le siège de l'âme,
Et donc il n'y a aucun lien scientifique entre la DMT, la glande pinéale et l'expérience de mort imminente à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est que la sensation la plus proche de l'expérience de mort imminente que vous pouvez vivre en bonne santé, c'est avec la prise de DMT. Par contre, ceux qui ont vécu les deux expériences insistent sur le fait que les deux sont différentes. La DMT n'entraîne pas de dépendance physique ni psychologique, et elle ne crée pas de tolérance. Cependant, les expériences vécues avec sont très fortes et peuvent mener à des troubles psychologiques très graves si vous n'étiez pas préparé. Bref, j'espère que cet épisode sur la DMT vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Star Wars. Le nouveau volet va sortir très bientôt. Du coup, on va essayer de résumer les 6 premiers volets en 5 minutes. Comme ça, vous pouvez aller au ciné sans vous taper 15 heures de film avant. Alors pour ne rien rater aux prochaines sorties, n'oubliez pas de vous abonner. Suivez-moi sur Facebook, Twitter ou Instagram. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Il me reste plus qu'à vous dire, l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.